et bienvenue. D'abord, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui regardent mes vidéos. Ça fait plaisir. Continuez à m'envoyer vos commentaires. Merci à nos amis canadiens et spécialement à Aurélie qui a fait une requête et m'a demandé de lui expliquer comment on faisait le Bengal Bharta. Alors, Bengal, c'est une aubergine et Bharta, c'est une fondue d'aubergine. C'est un plat qu'on trouve souvent dans les restaurants indiens. À la base, la spécificité de ce plat, la particularité, je dirais, c'est que c'est un goût de fumée. Je vais vous expliquer ça, c'est-à-dire que l'aubergine, on va la mettre sur le feu et on va la cuire avec la chair. Le but recherché, c'est que la chair se carbonarise, non pas se carbonarise, se carbonise, c'est-à-dire qu'elle devient toute noire, elle devient cuite. Par exemple, si vous la mettiez sur un barbecue, vous avez un goût, ce qu'on appelle un goût de fumée. Et ici, je n'ai pas de barbecue, donc je vais la faire à feu même. Certains le font dans le four. Le problème que j'ai, c'est que oui, ça va cuire, mais le goût, un peu ce goût de fumée, de carbone, va manquer. Et j'ai entendu dire aussi que certaines personnes faisaient bouillir, en fait, parce que le but recherché, c'est que la chair à l'intérieur ait cette consistance très très molle. Pas complètement purée, mais très cuite et très molle. Et à l'origine, en Inde, comment ce plat cuit, ces bengals, ces aubergines, sont placées dans un tandoor. Alors, un tandoor, c'est quoi? C'est un four qui est fait en argile. C'est un four haut, c'est-à-dire à peu près comme ça. Les parois sont en argile et le four est chauffé avec des charbons de feu de bois. Donc, les parois deviennent très chaudes. Et ensuite, ce qu'on met, c'est que si on veut cuire tout ce qui est grillade de viande, de poulet ou autre, et également ces bengals, par l'intermédiaire d'une longue brochette en métal, on va mettre la viande ou les légumes à l'intérieur pour qu'ils cuisent. Et donc, ils vont avoir ce goût de fumée. Dans ce tandoor sont également cuits les fameux naan. Et Vanessa, une autre spectatrice, je ne vous ai pas oublié, je sais que vous avez fait la requête pour que je vous apprenne à faire le naan au fromage. Et très prochainement, dans une vidéo, je vais également vous montrer ça. Donc, pour en revenir, ce que je vous disais, c'est que si vous allez au restaurant et que vous commandez ce plat, le Bengal Bharta, c'est-à-dire la fondue d'aubergine, et que le goût un peu fumé, il manque, c'est pas authentique. Alors, je vais commencer par faire griller, je vais vous montrer comment on fait. Donc j'allume mon feu et je mets ça à même le feu. Et ça doit bien prendre. Donc vous restez à côté, vous ne touchez plus, mais ne partez pas. A tout de suite. Au fur et à mesure de la cuisson, je vais tourner l'aubergine pour que la cuisson soit uniforme de chaque côté. Et donc je vais continuer à faire ça. Une fois que l'aubergine sera cuite uniformément de chaque côté, je vais la laisser reposer dans une assiette avant de peler la chair. L'aubergine a bien cuite de chaque côté. Je la mets dans cette assiette et comme vous pouvez le voir, elle est très très molle. Vous voyez, voilà, comme ça, j'ai juste besoin d'appuyer un tout petit peu. La chair s'enfonce. Donc c'est très chaud pour le moment. Je vais la laisser refroidir avant de peler la chair comme ça. Déjà, sur certains côtés, la chair sort toute seule, c'est très facile à la peler, mais c'est quand même chaud, donc je vais attendre. Et comme je vous disais, ce goût de fumée, bah, ça vient ici, vous voyez que c'est bien cuit, c'est très très doré. Voilà. Donc voilà la première étape pour faire la fondue d'aubergine ou le Bengal Bharta qui est prête. La deuxième étape va consister à hacher cette aubergine et ensuite à la mettre dans une sauce qui ne sera pas liquide, qui est plutôt du côté sèche. Et cette sauce sera composée à base d'oignons, de tomates, de gingembre et de piment vert. L'aubergine a cuite, elle est pelée, elle est refroidie et vous voyez, comme je vous montrais, c'est très très mou. Je presse mon doigt et ça s'enfonce délicatement. Pour l'étape suivante, c'est-à-dire la cuisson du plat, nous allons avoir besoin d'un oignon qui sera coupé en fines lamelles, d'une tomate émincée, un demi-piment vert, un morceau de gingembre émincé et une cuillère à café de cumin.
Donc, certaines personnes m'ont posé la question, voilà, nous sommes très sensibles aux épices. Est-ce qu'il est utile d'ajouter le piment vert? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je montre juste la méthodologie. Ensuite, vous adaptez suivant votre goût. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le piment vert, ce qui donne la chaleur, c'est-à-dire ce côté vraiment très très chaud, ce sont les grains. Et ce que vous pouvez faire, c'est quand vous coupez le piment, si vous enlevez les grains, le piment va perdre beaucoup de sa chaleur. Donc ça aussi, c'est une option. Je vais couper tout ça et je vais vous montrer comment cuire ce plat. J'ai donc tout coupé, l'oignon en lamelles, l'émincé de gingembre et de piment vert, du demi-piment vert, l'émincé de tomate et également de l'aubergine. Donc je vais commencer la cuisson dans une poêle. J'ai fait chauffer de l'huile. Donc l'huile, c'est cette quantité-là, c'est-à-dire que ça recouvre le fond de la poêle. Ça a bien chauffé. Je vais ajouter ma cuillère à café de cumin. Voilà. Et une fois que ce cumin commence à craqueler, je vais ajouter mes oignons en lamelles. Donc après environ 4 minutes, c'est-à-dire mi-cuisson des oignons, je vais ajouter l'émincé de gingembre et de piment. Et le but est de rendre les oignons bien, qu'ils aient une belle couleur marron. Et à ce moment-là, j'ajouterai l'assaisonnement sec, c'est-à-dire normalement le haldi, le sel et un peu de piment de cayenne, ainsi que les tomates. À cette mi-cuisson des oignons, je vais ajouter maintenant mon émincé de gingembre et de piment vert. Et je vais continuer à cuire ça. Donc, les oignons et l'émincé de gingembre et de piment ont bien cuit. Ils ne sont pas brûlés, donc faites attention, ils sont réduits, ça a pris une couleur foncée, très foncée caramel. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon assaisonnement d'épices, c'est-à-dire une demi-cuillère à café de haldi, ensuite mon sel suivant le goût, ainsi que une demi-cuillère de piment rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cuire ça, encore une fois, comme d'habitude, quand vous sentez que le haldi cuit, c'est-à-dire que ça va être une couleur, pas une couleur, mais une odeur un peu âcre, légèrement âcre, vous savez que vous pouvez ajouter l'émincé de tomate. Et une fois que l'émincé de tomate aura bien fondu avec le reste, vous aurez donc la base à laquelle vous pourrez ajouter cette aubergine hachée. Les tomates que j'ai ajoutées au mélange d'oignons et de gingembre et de piment vert ont complètement fondu dans ce mélange. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, les oignons, le gingembre, l'ail et les tomates forment la base de toutes les sauces indiennes, de la plupart des plats, ce qu'on appelle le masala. Et une astuce pour voir que votre masala est prêt, c'est quand l'huile ou le ghee que vous avez ajouté commence à suer. C'est-à-dire que voilà, là je l'ai assemblé, mais par exemple je vais l'étaler. Et bien cette huile, elle sort sur les côtés. Ça veut dire que le masala est prêt et que tous les ingrédients se sont bien incorporés. Donc là, c'est le moment d'ajouter, suivant le plat que vous faites, dans notre cas de l'aubergine, mais ça pourrait être un plat de chou-fleur, on ajouterait le chou-fleur à ce moment-là, ou si c'était un curry simple, nous ajouterions de la viande. Donc je vais ajouter mes aubergines, voilà. Et maintenant, je vais laisser cuire ça à feu doux. Et je dirais pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et vous allez voir, vous voyez, là je viens de les ajouter la couleur que ça. L'aubergine, elle n'est pas complètement mélangée. Et au fait, au bout de 10 à 15 minutes, ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment tout être très très bien incorporé et ça va avoir une consistance de fondu. À feu doux, voilà, après un quart d'heure, je découvre et voilà, le plat est prêt. Je vais pouvoir le transvaser dans un plat à service et le servir. Ma fondue d'aubergine ou Brangenberta est prête, je l'ai mis dans un plat de service. Je l'ai garnie avec de la coriandre et elle est prête à être servie. Bon appétit!